L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Le MRC n'est pas la seule formation politique qui se prépare pour la prochaine élection présidentielle. Le parti au pouvoir a entamé une vaste opération d'apaisement des tensions dans ses rangs. En effet, le RDPC est marqué par de nombreux conflits internes qui ont été révélés lors du dernier renouvellement des organes de base du parti. À Yaoundé, la situation est invivable entre le maire de ville Luc Messia Tanga et les 7 autres maires d'arrondissement. Et pourtant ils sont tous membres du parti présidentiel. Un conflit interne à Yaoundé est dangereux pour le RDPC en 2025. C'est la raison pour laquelle les plus hauts responsables du parti ont tenu à mettre fin aux différends. Le secrétaire général du comité central du RDPC au pouvoir, Jean Kueté, assisté de son adjoint, Grégoire Owona, a réuni ce 10 mai, au siège du parti autour d'une table, Supermaire et ses 7 frères très ennemis de la capitale, également camarades. À quelques mois de la tenue d'importantes élections, notamment la présidentielle, il était question de mettre au nom de l'intérêt supérieur du parti, à défaut d'un terme, une pause à la guerre que l'on observe, depuis un moment, entre le maire de la ville Luc Messia Tangana et les 7 maires d'arrondissement, tous par ailleurs, présidents de section. Les suspects sont interpellés à prendre point vers des élections anticipées à 90 ans, Paul Biya peut quitter le pouvoir à tout moment. Maurice Kamto en est conscient et mobilise les militants de son parti, le MRC, afin d'éviter toute surprise lors des prochaines échéances électorales. L'adversaire de Paul Biya à la présidentielle de 2018 n'exclut pas une élection présidentielle anticipée avant 2025. Nous naviguons dans une mer agitée. Les temps sont incertains. Tout peut arriver à tout moment, c'est pourquoi nous devons être prêts dès à présent, quels que soient les adversaires que notre parti aura à affronter. Les échéances qui s'annoncent et qui pourraient intervenir cette année même, en 2024, ou aux dates officielles de 2025, marqueront un tournant décisif pour notre pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de les rater, a-t-il déclaré avant d'ajouter: c'est fort de votre patriotisme, votre abnégation pour la cause pour laquelle nous nous sommes tous sacrifiés depuis plus de 10 ans que j'ai confiance que cette fois-ci, nous accomplirons avec tous nos compatriotes mobilisés autour de notre doctrine du changement dans la paix et par les urnes, l'alternance que notre peuple espère depuis l'indépendance. C'est dans le centre que nous devons semer les graines de notre victoire prochaine. Les équipes nouvellement élues dans cette région connaissent donc le défi et l'ampleur de leur tâche herculéenne.